Bienvenue sur Enjeu Belgique, le podcast qui te parle de politique en faisant du gaming. Alors aujourd'hui, je reçois Fanny, merci d'être venue. Avec plaisir, merci à toi. Merci de me dire merci. Fanny, c'est une jeune qui est chez nous et qui est hyper active, hyper engagée. Et je me rappelle d'une discussion, d'ailleurs, est-ce que la description te va? Hyper engagé, hyper actif. Moi, ça me fait plaisir, si c'est comme ça qu'on me voit, c'est tout ce que j'essaye de faire, donc ça me fait plaisir. Let's go. Mais je me rappelle d'une discussion qu'on avait eue justement sur, et ça m'avait marqué, sur les enfants de parents divorcés. Tu disais un truc qui m'avait titillé parce que du coup moi-même je le suis et c'est vrai que du jour au lendemain en fait ton rapport au monde, ton rapport aux choses, ta vie change et c'est toujours ce que tu penses? Totalement, enfin moi-même je l'ai vécu aussi et c'est pour ça que c'est un sujet qui me touche particulièrement. Mais en fait c'est vraiment, moi je le vois un peu comme pendant une guerre, une bombe explose et en fait on en parle 2-3 jours à la télé, c'est l'info du moment. Et une semaine après, tout le monde a oublié, sauf que l'enfant, lui, c'est son monde qui s'est écroulé et tout l'avenir qu'il a imaginé avec ses parents, etc. En fait, ça n'existe plus. Alors que peut-être les parents, pour eux, ça faisait quelques mois, quelques semaines qu'ils y pensaient. Okay. Donc moi, c'est comme ça que je le sens, ouais. D'accord, on va y revenir. Tout d'abord, je crois qu'on va faire une course. Ok, vas-y, c'est parti. On va faire le Grand Prix carrément. Et en sens essai. Et quel personnage tu vas choisir? Parce que moi j'ai une théorie, c'est que le personnage qu'on choisit, notre personnage favori, ça indique beaucoup de la personnalité. Ok. Et pour cet épisode, moi je suis Wario, le grand méchant. À la base, j'aurais bien voulu une fille émancipée et tout, mais bon, Mario Bros, toujours il vient sauver les princesses. Du coup, je vais essayer de prendre une qui me ressemble un peu, on va dire une blonde, hein, voilà. Ok. Un choix comme un autre. C'est ça. Ok, let's go. Un suricate, un parapluie. Un tournesol. Non, je prends le suricate en vrai. Bon, voilà, du coup, je vais prendre un gros bolide. Un gros bolide, ouais, ça c'est ultra bouffe. J'ai pas voulu dire ma caisse parce que je me suis dit que je vais me la jouer très bolide. T'as vu ma caisse? Alors, je joue trop sur l'arc-en-ciel. Oui, s'il te plaît, non. Merci. Mais c'est en effet le cas, donc on parlait d'enfants de parents divorcés. Et en soi, moi typiquement, parce que je sais que toi aussi, un de tes combats, c'est aussi de changer la narrative, tu sais, montrer que les femmes, c'est pas, forcément il y a plein de discriminations encore présentes, c'est encore compliqué d'être une femme aujourd'hui, malgré certaines avancées, c'est encore très compliqué, mais toi t'aimes bien changer, je remarque au niveau des activités, etc., la narrative, ouais, femme justement avec un certain leadership, en fait, tout à fait naturel, et ça me touche aussi particulièrement parce que moi j'ai grandi dans un foyer où justement ma maman m'a montré que en fait il n'y avait pas besoin d'un homme dans sa vie pour que les choses se fassent, tu vois. Et c'est vraiment finalement la vision que j'ai eue d'un foyer avec une mère qui était en fait mon héroïne. Et justement toi, vu que tu es actif là-dedans, tu sais pas un peu nous en parler, pourquoi tu t'es dit que ça devait être ton combat? En fait moi tout a un peu changé dans ma vie il y a 1 an, en juin 2022. J'ai participé à un programme qui s'appelle Womanpreneur, qui est sponsorisé par la commission avec Sana, qui est vraiment une femme que je vous invite à suivre d'ailleurs sur les réseaux. Je vous conseille vraiment d'aller voir tout ce qu'elle fait, c'est incroyable. Et elle est vraiment dans l'idée que les femmes se développent, que ce soit à des postes importants, etc. Parce que le patriarcat est encore vachement présent dans notre société. On ne dit pas que femmes et CIO, ça va ensemble. Et justement, ce programme il avait pour but de dire aux femmes, peu importe d'où tu viens, peu importe où tu es né, peu importe en fait tes objectifs de vie, tu peux y arriver parce que t'as pas forcément besoin d'un homme, t'as pas forcément besoin d'être la fille ou le fils d'eux. Et si on te donne les clés ou que tu arrives à ouvrir les portes qui sont là, mais peut-être que tu te dis que c'est pas à ta place, en fait tout le monde a sa place, faut juste savoir se la faire et pousser les bonnes portes. Et c'est vraiment ça que j'ai appris grâce à ce programme. Et c'est aussi grâce à ça que finalement je me suis engagée en politique. Ok, et tu dirais, dans les principales difficultés justement que les femmes ont, j'entends plafond de verre, encore fortement présent. Ouais. Tu ciblerais quelle autre difficulté? Je pense qu'il y a un peu ce syndrome de l'imposteur chez les femmes, qu'on ne se sent pas forcément légitime et qu'on a l'impression que les hommes, ils ont peut-être plus cette facilité à se dire oui, moi j'ai le droit d'être là, moi j'ai le droit à une promotion, moi j'ai ci, moi j'ai ça, que peut-être une femme, mais elles ont plutôt des métiers de l'ombre. Par exemple, typiquement, on sait qu'aller derrière chaque grand homme, il y a une femme, tout ça, ça part pas de rien en fait, c'est des réalités qui font qu'au final, beaucoup de femmes, elles n'osent pas forcément se lancer et elles préfèrent aider d'autres personnes que se lancer à leur compte. Et t'as pas l'impression justement, même cette phrase en soi, donc je l'ai beaucoup ressortie aussi, mais est-ce qu'elle ne visibilise pas aussi les femmes, tu sais, en leur donnant un rôle de soutien
plus qu'en fait un premier rôle. Alors que... Oui, mais le problème c'est que ça n'existe pas dans l'autre sens. On va jamais dire que derrière chaque grande femme il y a un homme. Et je pense que le problème est là, c'est que les hommes ils vont plutôt peut-être se dire pourquoi moi je vais aller aider une femme, etc. Alors qu'au final, voilà, c'est pas. Ils vont peut-être dire c'est pas mon rôle ou quoi. Enfin, un peu cette histoire de mère. Voilà, c'est un peu une femme, c'est un peu le port d'attache d'une famille, quoi. Et du coup, elle doit un peu tout faire toute seule. Et tu sais, c'est intéressant ce que tu me dis parce que justement, en fait, on peut avoir l'impression que ça a changé dans nos sociétés. Tu vois, on se dit, vas-y, en Belgique, ça a changé, en Europe, ça a changé. Mais il n'y a pas eu longtemps, il y a pas longtemps, il y avait une sorte de sondage qui était, alors je suis incapable de te ressortir les chiffres, mais qui montrait en fait qu'en Europe, les chiffres étaient quand même alarmants. Il y en avait encore beaucoup. Qui pensaient que voilà, la place d'une femme était dans le foyer, qui pensaient que justement c'était normal, limite, hein, tu vois, c'est choquant, mais genre c'était normal de mettre une baffe à sa femme, etc. Ok, tout va bien. Tu te dis, mais bordel, on est... Ouais, non, c'est archaïque parfois. Hein. Mais malgré finalement des mentalités qui ont un petit peu changé. Ouais, un petit peu, mais au final pas tellement. Je pense qu'à partir du moment où tu es peut-être dans un cercle d'amis, ou peut-être que tu es dans ta routine, ou que tu te renfermes un peu sur toi-même, tu dis voilà, ma femme elle est à la maison, et moi je fais ci, et moi je fais ça. Et je pense qu'il y a encore des hommes qui sont dans cette idée vraiment patriarcale de se dire voilà, c'est moi l'homme, et je vais tout faire, et ma femme elle doit juste être là pour plier mon linge, quoi. Je trouve ça horrible parce qu'au final c'est un peu réduire une femme à son corps, à cette assiette ménagère. Alors que nous aussi on a un cerveau, nous aussi on a des envies, nous aussi on a des envies pour le monde, etc. Et je pense aussi c'est pour ça qu'il faut plus de femmes en politique et au pouvoir. Parce que si on continue à se dire qu'on est géré par des hommes pour des hommes, il y a plein de choses clés de la société qui passent à côté et passent à la trappe surtout. Ouais, c'est vrai, mais je pense que même pour la représentation c'est essentiel. Je pense que moi quand je vois des proches à moi qui sont actifs par-ci, voilà, quand je te vois même actif au sein de l'université, on parlera d'ailleurs de l'université et des femmes à l'université, en fait, pour moi c'est inconcevable aujourd'hui, alors pour la raison que je t'ai citée plus tôt, hein, de me dire que en fait, tu nais, hasard de la naissance, tu nais fille et donc juste pour ça, en fait, t'as pas le droit de rêver finalement, t'as pas le droit de dire moi aussi je veux permettre à la civilisation de faire un nouveau pas vers l'avant et tout, parce que voilà, moi je suis une femme et donc je dois être un rôle de soutien. Tu vois, ça doit être atroce de se dire ça, quoi. Et justement je parlais d'université, je parlais de la sécurité, vite fait aussi des femmes, je pense que, parce qu'on a mentionné les violences conjugales, et à l'université, c'est pas nécessairement tout rose. Je sais pas si tu avais suivi les hashtags balance ton folklore, balance ton comitard. Qu'est-ce que tu en as pensé quand tu as vu tout ça? Moi, je pense que ça a révélé une réalité qui est un peu cachée et pourtant qui est bien présente et c'est un phénomène de société, mais au final, l'université, ça fait aussi partie de la société. Complètement. Enfin, je pense que la majorité maintenant, aujourd'hui, des jeunes passent au moins un moment par l'université et sont attirés par tout ce qui est folklore, etc. Parce que voilà, c'est nouveau, etc. On veut s'intégrer dans cette vie étudiante. Ok. Mais je pense aussi que peut-être qu'on ne sait pas forcément où sont les limites. On sait que voilà, il y a des baptêmes, etc. C'est un peu fun, on sort un peu des cases. Et je pense que malheureusement, il y en a qui sont un peu endoctrinés là-dedans et qui peut-être se rendent plus compte à partir de quand c'est trop, en fait. Et je pense que voilà, tout ce qui est mis en place par les cercles, etc., les chartes, etc., c'est bien. Mais j'espère que ça sera mieux respecté à l'avenir. Ok. Mais c'est vrai qu'en vrai, un truc que tu as mentionné qui est vrai, c'est qu'en fait, il y a déjà des règles a priori dans les cercles, etc. Il y a déjà des chartes qui sont signées. Comme partout au final. Hein. Mais encore une fois, comme partout, il y a il y a beaucoup de libertés qui sont prises. Et dans le cas des universités, c'est un peu ça. Tu penses pas qu'un truc qui serait intéressant, alors moi c'est mon avis perso, mais je pense que c'est faciliter, accompagner les plaintes et faciliter justement la plainte dans les universités, c'est quelque chose qui aurait... Peut-être qu'il faudrait faire même un cercle qui s'occupe de ça ou quelque chose un peu par les étudiants pour les étudiants. Peut-être qu'ils se sentiraient plus ouverts que directement parler à une hiérarchie universitaire où ils se sentiraient un peu comme, comme des dénonciateurs de leurs amis au final ou des gens qui respectaient en tout cas. Je me dis, parce que à côté de ça, tu vois, il y a aussi je me dis ça peut être intéressant. En fait, d'avoir la plainte qui est directement vue par la police, on va dire. Tu vois que la plainte, parce qu'il y a aussi ce truc-là, cet enjeu. C'est une des plaintes émises par les cercles, de se dire que, en fait, il y a l'enjeu pour l'université, ça va être parfois dans des cas un peu bizarres, comme on en a vu dernièrement, d'étouffer, tu vois, l'affaire, parce que pour la réputation de l'université. Alors que si maintenant, en fait, t'as un service qui est au-dessus des universités
qui accompagne la plainte et qui la transmet directement à la police. Ouais, il pourrait y avoir une personne dans le commissariat de quartier qui est attitrée pour l'université, par exemple. C'est clair. Parce que je sais pas ce que toi tu penses du travail de sensibilisation, je pense qu'il est important quand même. Vraiment. Mais je dis toujours, c'est pas une affiche qui arrêtera un violeur. Tu vois, genre à l'ULB, avant Balancer communautaire, etc., tu avais déjà un ensemble d'affiches qui étaient présentes pour rappeler la notion de consentement, etc. Mais c'est pas pour autant que tu n'as pas des gens malfaisants, c'est clairement le cas, qui en tant que un supérieur hiérarchique dans un cercle étudiant se permis un ensemble de comportements, tu vois, qui n'étaient absolument pas adéquats et pas du tout consentis. Donc il faut des mesures parfois un peu fortes. Et cadrer les cercles étudiants, pour moi c'est le minimum. Ouais, il faut. Alors ils le font, il y a déjà des règles, etc. Mais je pense que là maintenant, il faut pouvoir donner l'opportunité. Enfin, il faut d'autres services, tu vois. Il faut que quand ça va trop loin, il y a aussi des moyens d'aller plus loin, aller avec la justice, etc. Parce que faire ressortir des gens dans un cercle, en réalité, ça n'a pas vraiment d'impact. Ils sont toujours dans l'université. C'est ça. Et ils peuvent toujours recroiser les mêmes personnes. Donc voilà. Je pense pas que ça ait un réel impact. Ah, c'est clair. Enfin, je pense que quand tu fais violer, te dire que tu recroises la personne tous les jours et qu'au final, elle n'aura jamais rien, parce que oui, voilà. Se fait virer du cercle, ça suffit, mais pas du tout en fait, pas du tout. C'est trop cynique. C'est ça. Donc t'as ça qui t'arrive, parce que tu vas pas à l'université pour vivre ce genre de choses. Hein. Et puis après, t'es obligé de subir ça. Pourquoi ? Une forme de laxisme. Ou alors... Après, je pense que ces jeunes filles et aussi ces jeunes garçons, parce que ça arrive des deux côtés, je pense pas qu'ils ont envie de continuer leurs études, etc. Je pense qu'après, ça impacte toute ta vie et c'est ça qui est horrible, c'est que tu viens à la base là pour... t'amuser, te faire des amis et au final tu te retrouves détruit quoi. Ouais, complètement. Je remarque que là, attends, on est toujours l'un derrière l'autre. Ouais, mais moi je suis toujours derrière la fin là, j'aime pas du tout cette situation. Mais au début, tu sais que j'ai eu très très peur. Au début, je te voyais que j'étais première. Et à un moment donné, j'ai commencé à parler, mais tu sais, j'étais vraiment focus sur... J'ai senti la conversation, elle avait changé. C'est clair, et même là, je suis en flip total parce que... Voilà, tu m'as porté un œil. C'est parfait. Mission réussie. Qu'est-ce que tu dis aux gens qui pensent que les jeunes ne s'intéressent pas à la politique ? Je dirais déjà qu'avec des filles jeunes et même les organisations de jeunesse politique en général, je pense que ça montre bien le contraire. Et je dirais que justement les jeunes doivent s'intéresser, devraient plus s'intéresser parce que pour moi la politique, on est censé représenter toute la société. Même ceux qui votent pas encore, ils ont aussi des attentes envers les politiques, etc. Donc je pense que si tous les âges de notre société pouvaient être représentés en politique, le monde s'en porterait beaucoup mieux. Enfin, on le voit bien maintenant avec tout ce qui se passe pour les bourses d'études, etc. À mon avis, si elle avait peut-être 30 ans de moins, elle se dirait pas la même chose en fait. Ouais. Donc moi je pense qu'il faut que tout le monde puisse être représenté et pas juste par des gens qui sont passés par là il y a 10, 20, 30, 40 ans. Enfin voilà, je sais que moi, si maintenant je commençais à parler de retraite, on me prendrait peut-être pas au sérieux. Mais si demain, imaginons, je suis élue et que je commence à parler de bourse, de job étudiant ou d'harcèlement de rue, etc., je serais beaucoup plus légitime, on va dire, que, allez, c'est un peu péjoratif, mais un vieux monsieur de 60 ans qui a fait toute sa carrière en politique et qui au final est juste là pour l'argent. C'est ça, ou est complètement déconnecté. C'est ça. Non, c'est clair. Faut sortir de la prison dorée et s'intéresser à tout le monde. C'est en ce sens que la représentation c'est important, c'est qu'en fait il faut aussi avoir dans les institutions des gens qui comprennent finalement la réalité de... Je pense qu'il faut de tous les âges, de toutes les origines, de tous les milieux pour qu'au final tout le monde se sente représenté et que le citoyen soit plus en accord avec ce qu'on décide pour lui. Je te rejoins totalement. Et d'ailleurs tu as mentionné un truc, parce que toi je sais que tu jobs mais comme une malade, le job étudiant. Alors moi, tu sais, tu connais, moi je suis pour les stages rémunérés. Bien sûr. En général, j'entends souvent, parce qu'on est passé à 600 heures. Ouais. On est passé à 600 heures et j'entendais la critique justement, pourquoi finalement être étudiant c'est d'abord étudier et que c'était peut-être pas nécessairement une bonne chose qu'on augmente le nombre d'heures étudiants, mais je sais que toi tu n'es peut-être pas nécessairement en accord avec ça parce que justement, toi tu travailles tellement que que tes heures sautent. Là en plus 600 heures c'est à la fin de mes études donc ça me servira même pas, je suis un peu déçue. Mais oui, en fait moi je suis un peu mitigée. Je pense que c'est vrai que si on a besoin de ce job étudiant pour payer nos études, etc., alors là c'est aussi à l'État et à toutes les aides publiques de participer
Et voilà, l'étudiant à la base il est là pour étudier, et si c'est vraiment alimentaire et juste pour pouvoir étudier, etc. Alors là je suis totalement d'accord, il faut arrêter de se dire oui, ils ont qu'à plus travailler, non. S'ils ont envie de réussir leur vie et que pour eux c'est pas forcément compatible de faire un job étudiant et d'étudier, alors c'est à l'État d'intervenir pour qu'au final on ait tous les mêmes chances dans la vie pour commencer. Après moi je suis dans une autre situation, c'est que voilà, mes parents ils m'ont toujours aidé pour les études et tout. Ils étaient séparés mais voilà, j'avais pas de bourse ni quoi que ce soit. Toujours à la limite d'au-dessus, mais bon, c'est comme ça. Ouais, ça te sert, vrai sujet aussi. Hein. Mais voilà, en fait, moi, c'est plus... c'est pour mon plaisir personnel, on va dire. C'est tout ce que je fais en plus dans ma vie. Mais voilà, parce que, voilà, parents divorcés, voilà, ils payent mes études, mes frais de base, mais c'est pas grâce à ça que je vais aller en vacances ou voyager avec mes amis ou aller au resto une fois par semaine ou quoi. Et ça, si j'ai pu le faire et avoir cette vie-là depuis que j'ai 16 ans que je travaille, c'est grâce à mes jobs étudiants. Et moi, je suis plutôt pour que ces jeunes-là qui, au final, veulent étudier pour s'émanciper et faire découvrir le monde par eux-mêmes et tout avant d'avoir 23, 24 ans et commencer à travailler, alors pour moi, là, les jobs étudiants, ils ont leur rôle à jouer aussi. Et je trouve qu'à partir du moment aussi, on sait bien la crise de travail dans l'Horeca, etc., où il n'y a personne qui a envie de travailler, les étudiants, en fait, ils attendent que ça de travailler. C'est clair. Donc je trouve que ça pourrait être un bon compromis, que voilà, l'État doit aussi jouer son rôle et pas tout reposer sur le travail étudiant qui parfois n'est pas compatible. Après moi, j'ai toujours eu de la chance dans mes études, j'avais quasiment un jour de congé par semaine d'office. Donc j'ai toujours pu faire ça de manière totalement compatible sans jamais empiéter sur mes études. Mais c'est clair que si c'est en bonus, alors moi j'aurais préféré avoir heure étudiante infinie en quelque sorte. Et en même temps aider parfois mes patrons qui trouvaient aucune personne pour travailler. Et moi j'étais désolée, à partir d'octobre j'avais plus d'heures. C'est clair, mais tu dis un truc hyper intéressant parce que tu as vraiment nuancé le sujet. Parce qu'en effet, je pense qu'il y en a beaucoup qui jobent, non pas parce qu'ils aiment jobber ou quoi, oui, parce que vraiment c'est alimentaire. Et puis il y a aussi différentes études. Moi je sais qu'en droit j'ai toujours eu du temps pour moi. Voilà, j'avais 20 heures de cours par semaine environ. Plus les 2 jours du week-end, j'ai toujours su gérer mon temps, etc. Et on peut choisir aussi un job en fonction, travailler le soir, la journée, chacun s'arrange comme il veut. Donc j'ai toujours su rendre ça compatible, mais c'est vrai que par exemple, j'ai des amis ils font chimie, ils ont labo de 8 à 18 heures, c'est pas compatible d'avoir un job étudiant. C'est clair. Et donc en vrai, c'est vrai qu'on devrait peut-être mieux trouver un cadre plus souple. Et évidemment, moi je pense que dans certains cas, on est partisan des stages rémunérés. Bien sûr. Et donc je pense que dans certains cas, justement, l'avènement des stages rémunérés permettrait d'éviter à ceux-ci de faire un job parfois qui n'a rien à voir avec en fait, ce vers quoi ils s'orientent. Et ça leur permettrait évidemment de mieux s'orienter et de finalement à la fois faire leurs études, développer de l'expérience et étudier. Et ça rentrerait complètement aussi dans le sens de l'étudiant qui se spécialise, on va dire, dans son... Oui, ce serait beaucoup plus logique. Mais tu as aussi mentionné un truc hyper intéressant, malheureusement on ne pourra pas en parler aujourd'hui, mais c'est finalement le traitement des classes moyennes. Parce que c'est vrai que les classes moyennes, parfois, on est super mal logé. Parce que typiquement, tu es juste au-dessus du seuil pour la bourse. C'est clair. Ça n'est pas toi un Richard. Ça fait pas de toi quelqu'un qui est dans l'abondance, etc. et qui n'a absolument pas besoin d'aide. Mais en fait, administrativement, ça fait juste qu'on va pas traiter ton dossier. Oui, c'est ça. Et en fait, t'es hors zone. C'est ça. Alors que du coup, quelqu'un qui est juste en dessous, mais vite fait en dessous, en fait, via les aides, il va être au-dessus. Et toi, tu galères, donc du coup, tu dois aussi parfois jobber, etc. pour aider. Bien que tes parents peuvent le faire, c'est très compliqué. Donc du coup, tu vas jobber aussi pour aider et pour aussi pour te faire un truc. Oui, c'est ça. Moi, j'ai jamais voulu être dans le truc de demander à mes parents, etc. Enfin, je sais tout ce qu'ils font pour mon frère et moi et je leur serai reconnaissant toute ma vie. Mais je voulais pas aller faire reposer ma vie sociale sur mes parents. Je voulais me dire que si voilà, j'ai envie de faire un truc un soir, c'est moi et je gère mon argent, etc. Et ça m'a aussi responsabilisé après dans ma vie. Enfin, je sais que maintenant, j'ai déjà un contact, on va dire, avec le monde professionnel, que ce soit dans l'Horeca. J'ai aussi fait des stages rémunérés, j'ai eu de la chance. Mais voilà, je pense que c'est aussi une bonne école de la vie, les jobs étudiants. T'as vraiment un esprit indépendant, genre vraiment, allez, comment dire ça, dans une envie d'autodétermination, qui fait que, en fait, ça incarne complètement les valeurs du parti dans la mesure, c'est bien, défi démocrate, fédéraliste, indépendant, et je pense que ça, c'est vraiment bien. La liberté d'entreprendre, tout ça, je pense que ça, enfin, dès qu'on est plus jeune, ça peut déjà exister. Enfin, en Belgique, on a même le statut d'étudiant entrepreneur, et je pense qu'il y a plein de jeunes qui le savent pas, alors qu'ils ont plein d'idées en fait. Complètement. Mais là, tu vas me faire parler d'un. Tu sais quoi, Fanny, glissante. Honnêtement, je suis très content de t'avoir reçu aujourd'hui. Je suis ravie d'être venue. Ça va, tu t'es bien débrouillé honnêtement pour la course. Franchement, ça va, 5e. Contre des IA, je suis un peu déçue, mais bon, voilà. Allez,
t'inquiète, c'est parce que le sujet était passionnant. Oui, c'est ça. J'étais concentrée sur ce que je disais, on va dire. Ok, bah, c'est vrai. Honnêtement, c'est très compliqué. Toi qui regardes la vidéo, c'est très compliqué de jouer en parlant. Croyez-moi. Franchement, essayez chez vous une conversation comme ça en jouant, c'est dur. C'est un exercice, c'est un métier. C'est ça. Bah écoute, à très vite. À très vite. Passe une excellente soirée. Merci, toi aussi. Et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à suivre Fanny et à très vite.